Alors bonjour, bonjour. Le citronnier qu'on est venu avec là, il a commencé à donner sa première fleur. Donc là on est dans le site de Koyen, à Motongola. Bon, les autres choses tardent, mais tout le monde végète déjà. Ça c'est la deuxième plante. Ouais, ici c'est le manguier qui était cassé en route. Mais le greffon a repris la bonne forme, quoi. Il végète déjà aussi. Cette courte vidéo que vous venez de voir est une plante d'agrumes que j'ai amenée ici au Mali et qui est entrée en production pratiquement après 3 semaines. Vous vous demandez quel est le secret qu'ils utilisent pour pouvoir faire fleurir les plantes aussi assez tôt. Je pourrais vous partager cette astuce ou bien ces différentes astuces dans des vidéos futures. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement le processus d'installation des ruches. Donc, on va aller de la conception des ruches jusqu'à l'installation. Bien évidemment, je serai encore avec le roi des abeilles du Mali et on va faire ce process ensemble. À chaque étape, il va nous expliquer les avantages d'utiliser tel matériel par rapport à l'autre et pourquoi choisir certains environnements afin d'installer les ruches. Suivez donc cette vidéo jusqu'à la fin, ça vous aidera vraiment de savoir comment ça se passe, le process. Et que vous soyez au Mali, au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays, on a la capacité donc de vous recommander les experts afin qu'ils installent aussi les ruches chez vous. Et on verra peut-être plus tard les différents avantages de l'apiculture associée à l'agriculture, associée à l'élevage. Donc là, on est à notre première phase de l'installation des ruches au niveau de Bamako, donc dans la commune de Motongola. Donc la voiture, on vient de décharger. Je vais vous présenter le matériel et les derniers détails et configurations qu'on va faire pour installer, parce qu'après ici on va directement aller à la parcelle, à la plantation. Et je ferai une vidéo très prochaine aussi où on va parler des différents avantages de l'apiculture dans une plantation. Donc, ici, vous avez le bloc des ruches. Donc, comme on en a parlé dans la précédente vidéo, on a autour de 10 ruches ici, 10 ruches. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo afin de découvrir pas mal d'avantages ou des choses qu'on fait ici. Et peut-être vous-même, ça pourrait vous permettre de faire vous-même vos propres ruches en fonction de là où vous êtes. Donc là, on a clairement 10 ruches. En termes de dimension, on ne peut pas facilement mesurer. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est le nombre de baguettes qu'on a par ruche. Donc si vous essayez de regarder, c'est assez numéroté, quoi. Donc, c'est numéroté en principe de 1 jusqu'à 16 ou 17 ou 18 en fonction de là où on est. Voilà, donc au-delà, on a d'autres, on a ces baguettes. Si vous pouvez constater que le bois a été oint d'une certaine substance qu'on appelle la suie d'abeille, en tout cas. Donc c'est cette scie d'abeille là qui permet d'attirer les abeilles et enfin les abeilles viennent donc coloniser la ruche. Donc après ça, on a les supports. Donc voilà les supports. Ces différents supports, c'est sur ça qu'on va déposer les ruches. Et une fois qu'on aurait déposé les ruches, on va couvrir avec ce couvercle. Voilà. Donc ça c'est le couvercle. On a précisé dans la précédente vidéo que c'était fait avec les tongs pour éviter l'eau d'entrée, Bon, c'est donc ça la scie d'abeille là. Enfin, on a mis au feu pour que ça se dissout, quoi. Et une fois que ce serait dissolu, on va oindre le dernier qu'il y a. Donc je vous présenterai comment ça se passe. Donc là, on est déjà en train de configurer les supports. Donc une fois la configuration faite, il suffit donc de déposer la ruche au-dessus et s'assurer que le couvercle ne tombe pas. Donc on peut y déposer un caillou, un bois ou n'importe quoi. Ou attaché avec un fil de fer. D'accord, attaché avec un fil de fer. Ouais. Donc, je suis toujours avec la miellerie 10 Sanma. 10 Sanma. Ouais, effectivement. Voilà, donc on va procéder, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc on va tenir les supports là avec les vis. Oui. Pourquoi on fait ça? Parce que pour faciliter le transport de ces fers là, donc on a fait ça en démontage. Donc le milieu là, on vient ça en démonter. Quand on arrive, on met l'eau. Sinon on doit tout souder. Oui, on doit tout souder, mais
quand on soulève tout, c'est pas facile d'amener ça avec cette voiture. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour cela qu'on a fait ça par pièce pour faciliter le transport de ces sports-là. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va monter les supports et après on va l'amener au lieu de fixe, au champ quoi. Au champ directement. Donc on précise qu'ici c'est l'oranger. L'objectif principal c'est favoriser la pollinisation. Oui. Donc c'est exactement ça. Donc, voilà, donc là on est en train d'incorporer déjà les baquettes. Voilà. Donc ça c'est quoi le produit? Ça c'est la cire d'abeille. C'est la cire d'abeille qu'on induit à l'intérieur des baquettes comme ça. Donc ça donne une ligne de travail aux abeilles. Vous voyez? Et puis ça attire aussi les abeilles dans la ruche. Voilà, quand on met ça là. Donc les abeilles, comment dirais-je, ça attire les abeilles vers la ruche. Et puis ça tu prends, la cire là sort d'où? La cire là sort, c'est les abeilles même. Les abeilles, il y a les abeilles qu'on appelle les abeilles cirières. C'est ces abeilles là qui produisent la cire. Voilà, ça vient directement des abeilles. Voilà. Ça sort directement au corps des abeilles. Je comprends. Ok. Ça veut dire que vous vendez ça aussi. Quelqu'un qui n'a pas encore commencé, il peut pas avoir la cire. Bien sûr. Ça se vend comment? Ça se vend en kilo. La cire, ça se vend en kilo. Le kilo fait 4000 francs avec nous. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait l'amorçage. L'amorçage des baquettes. C'est pour attirer les abeilles dans la ruche et puis ça donne une ligne de travail aux abeilles. Donc, une ligne verticale. Une ligne verticale. Comme ça, quand les abeilles viennent construire, comment dirais-je, le nid, donc le nid sera collé directement sur baquette là. Bon, quand on veut soulever, regarder un nid, donc on soulève, on regarde. Mais quand on fait en désordre, c'est la cire. Donc les abeilles aussi vont construire indirectement la cire. Donc ça sera difficile de soulever et regarder une baquette, voilà, en l'œil nu. Quand vous voulez soulever une baguette, c'est peut-être toute la baguette qui se soulève ensemble. Alors que vous n'avez pas besoin de soulever toutes ces baguettes-là. Vous avez besoin seulement de soulever un. Parce que c'est ça l'importance aussi de mettre la cire de mettre la cire d'abeille aux baguettes. Et puis bien fait. Et puis les baguettes ne se font pas aussi, comment dirais-je, par hasard. Les baguettes se font très bien. Vous voyez, ça, c'est pas gratuit. Hein. Ça, c'est pour bien coucher le nid d'abeille. Voilà. Merci, il n'y en a pas ça. Et vous voyez que le nid d'abeille ne sera pas bien accroché à la baguette. C'est ça. Voilà. Bon, là, quand on met cette scie-là, les abeilles peuvent prendre combien de temps pour coloniser? Bon, des fois, le jour même qu'on pose ces ruches-là, des fois, ce jour-là même, on trouve des abeilles. Mais des fois, ça prend un peu de temps. Voilà, ça prend à peu près 1 ou 2 semaines. Ça va même au-delà des mois. Mais si possible, j'espère que ces ruches-là ne vont pas durer à prendre des abeilles. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Voilà. D'accord. Et puis avec l'hivernage aussi, on a beaucoup de choses pour avoir les colonies d'abeilles à l'heure actuelle. Parce que avec la pluie, les abeilles, les colonies qui n'ont pas de bon abri, et voient ça seulement, ils rentrent dedans. C'est ça. Voilà. Puisqu'ils sont en train de marcher pour chercher quoi polliniser. Voilà. Merci. D'accord, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Là on a 9 ruches, plus celle-ci ça fait 10. Oui. Donc en principe on a déjà incorporé les baguettes. Donc après cette étape on passe directement à l'installation. À l'installation. Voilà, la pose des ruches. La pose des ruches. Parce qu'en même temps on a déjà fini avec les baguettes, comment ils appellent, supports. Oui. Donc on n'a pas soudé comme on a dit là pour faciliter le transport. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir plus d'espace dans la voiture, puisque la voiture qui est apportée en même temps c'est la petite voiture. Et de ce côté, comme je vais présenter, c'est les couvercles. Donc là on est au front, dans le champ d'orange. L'optique c'est vraiment d'améliorer la productivité ou la production. Donc ici avec les apiculteurs,
On est en train d'aller pour continuer le job, quoi. Il faut que les abeilles viennent nous aider à polliniser nos arbres ici. Donc, j'estime que ça va aller, quoi. On a fait pas mal de choses. À la fin de la journée, ça ira. Voilà, donc on est dans la finalisation du process d'installation des ruches. Oui. Je laisse le roi nous enseigner plus, quoi. Voilà. Oui. Ok. Comme il a si bien dit, on a fini de faire la pose d'une ruche. Donc, vous voyez comment les supports sont enfoncés sur terre. Et puis après, on a mis le ruche sur le support et puis on a mis un caillou. Et ce caillou-là permet de fixer le toit pour que la couverture ne s'envole pas par l'air. Donc c'est pour cela qu'on met. Et puis en plus, la couverture aussi sert à protéger contre la pluie et contre le soleil aussi. Et comme vous voyez, à l'intérieur du couvercle aussi, c'est plafonné. Et c'est aussi ça permet de diminuer et de créer comment dirais-je, une température normale à l'intérieur de la ruche. Pour aider les abeilles aussi à bien produire. Parce que les abeilles, quand il fait chaud, ils mettent beaucoup d'efforts pour refroidir à l'intérieur de la ruche. Et c'est ça qui met les abeilles en retard de la production. Donc c'est pour cela que, quand vous voyez cette ruche-là, c'est une ruche qui est très très bien faite. Voilà, et puis je pense que c'est fini comme ça. Je suis sûr que dans ces 2 jours-là, vous allez trouver des abeilles ici. Et si vous voyez des abeilles aussi, et vous allez m'appeler et dire que vraiment, Monsieur Diarra a dit, et puis c'est fait. Donc, c'est un peu ça. Ok, je salue tout le monde et j'invite toutes les propriétaires du champ à faire comme le monsieur a fait, parce que c'est très important de mettre les ruches dans le champ, comme vous voyez les oragers ici. Hein, ça permet que les abeilles pollinisent l'air orangé pour beaucoup de rendement pour la production pour la récolte prochaine des oragers, Inch'Allah. Donc c'est un peu ça et je vous salue tous, Inch'Allah. Merci à vous. D'accord, donc il n'y a pas grand chose, je crois qu'il a tout expliqué. Donc l'une des raisons aussi qu'on a mis la ruche en bas de l'arbre, c'est pour toujours chercher à baisser cette température-là. Donc c'est ce qu'il essayait d'expliquer tout à l'heure aussi. Oui. Et puis cet arbre aussi, comme vous voyez, c'est l'eucalyptus. L'eucalyptus plus l'oranger, donc le miel sera efficace. Très très bon. Hein, quand vous trouvez le miel de ce monsieur-là, faut l'acheter. Hein. C'est du très bon miel et puis miel thérapeutique, hein, qui guérisse beaucoup de maladies et qui est très très bon en mangeant. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, je vous ai dit, pour tout besoin de service, vous nous écrivez, on va tout simplement vous donner le numéro de Monsieur Diarra. Il est installé à Bamako et puis il pourra vous accompagner sur pas mal de choses. Donc on se fait confiance, quoi. Inch'Allah. D'accord, à tout à l'heure.